Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie Ducrot, chargée de prévention à la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, et je suis ravie de vous accueillir pour un nouveau webinaire sur la thématique des 1000 premiers jours. Donc les 1000 premiers jours, pour rappel, ça s'étend de la conception jusqu'aux 2 premières années de vie de l'enfant. Donc cette période est déterminante pour le développement de l'enfant et la santé de l'adulte qui va devenir. Nous avons déjà réalisé 4 webinaires en partenariat avec le service de PMI du Tarn entre décembre 2022 et juin 2024 pour répondre aux différentes thématiques de ces 1000 premiers jours, comme par exemple les échanges avec bébé, les émotions, l'environnement, ou encore tout simplement qu'est-ce que c'est les 1000 premiers jours. Et pour clôturer cette série, nous allons aborder le thème de l'alimentation et du mouvement. Donc cette présentation sera animée par Stéphanie Ravier, qui est puéricultrice responsable du territoire de PMI du Gaillacois, et Sébastien Chopineau, qui est psychomotricien sur le secteur de Castres. Pendant la présentation, vos micros seront coupés, mais vous pouvez toutefois interagir avec nous sur l'onglet Chat discussion que vous voyez matérialisé par une bulle de conversation. Donc, nous répondrons à toutes vos questions à la fin de la présentation. N'hésitez pas à les poser donc, tout au long de la présentation et même après. Sachez que dès demain, vous aurez en ligne sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie du Tarn le replay de ce webinaire. Je vais maintenant laisser la parole aux intervenants et je vous dis à tout à l'heure pour les questions-réponses. Je vous remercie Virginie. Donc, je suis Stéphanie Ravier, infirmière puéricultrice au service PMI du Tarn. Donc, dans cette présentation, nous allons évoluer en vous présentant l'impact de l'alimentation et de l'activité physique sur le devenir de l'enfant. Avec Sébastien, on a choisi donc d'aborder l'alimentation et l'activité physique de manière alternée en découpant les périodes. On a défini ces périodes au regard du développement de l'enfant et des recommandations en matière d'alimentation et d'activité du jeune enfant. Donc, on va parler de la période pendant la grossesse, de la naissance à 6 mois, de 6 à 12 mois, de 12 à 24 mois. Et nous terminerons par un temps d'échange et une conclusion. Je vais laisser la parole à Sébastien qui va évoquer l'impact de l'alimentation et de l'activité physique sur le développement de l'enfant. Merci Stéphanie. Bonjour, je suis Sébastien Chopineau, psychomotricien. L'environnement nutritionnel et l'activité physique sont essentiels au cours de cette période qui va de la conception jusqu'aux 2 ans de l'enfant, que l'on appellera également les 1000 premiers jours. Nous allons voir ensemble cet environnement nutritionnel et l'activité physique du bébé sur cette période. Pendant cette période des 1000 premiers jours, nous sommes témoins de la croissance rapide de l'enfant et de son grand développement psychomoteur. Le bébé a besoin d'une alimentation adéquate pour couvrir ses besoins. Il connaît une croissance fulgurante puisque sa taille augmente de 25 cm en un an, son cerveau triple son poids en 3 ans. Son développement psychomoteur est également important car sur cette période, il passe d'une dépendance motrice vers l'autonomie de déplacement. Je passe la parole à Stéphanie qui va nous parler de l'alimentation pendant la grossesse, puis de l'alimentation du bébé de la naissance à 6 mois. Alors, pendant la grossesse, vous avez sans doute entendu l'idée reçue qui est que lorsqu'on est enceinte, on peut manger 2 fois plus. Alors, ce n'est pas tout à fait ça. Le premier conseil est plutôt de privilégier une alimentation variée et équilibrée. Donc, variée, riche en folates, donc ce sont les vitamines B9, qui sont essentielles dans le développement du système nerveux de l'embryon. Et on les retrouve dans les fruits et les légumes. Il y a également donc varié, c'est-à-dire que l'apport en calcium est très important puisqu'il permet la construction du squelette du bébé, d'accord? Et on recommande en général un apport de 3 produits laitiers par jour. Voilà. La vitamine D est aussi un constituant essentiel de l'alimentation de la femme enceinte elle va permettre au calcium de se fixer sur les os. Et donc, on sait que sur le dernier trimestre de la grossesse, les réserves de la maman vont permettre de constituer celles du bébé.
C'est bien souvent pour cela qu'il y a une supplémentation en vitamine D sur le dernier trimestre de la grossesse. L'alimentation doit être également riche en fer et en magnésium pour couvrir les besoins nutritionnels de la maman et favoriser la croissance harmonieuse du bébé. Le deuxième conseil également, c'est de pouvoir manger en quantité raisonnable pour faciliter la digestion. Et pour cela, ce qu'on conseille en fait, c'est de pouvoir faire des repas et de fractionner avec parfois une collation dans la journée. On peut aussi décaler le dessert pour lutter contre les fringales et le grignotage. L'activité physique a également un impact. Ce qu'on conseille, c'est la pratique d'au moins 2 à 3 heures par semaine d'une activité physique, répartie sur un minimum de 3 jours semaine. Alors, on sait bien que la période de la grossesse, c'est aussi une période sensible pour prendre des bonnes habitudes et une hygiène de vie saine. Petite astuce pour réduire l'intensité de l'effort, donc pour adapter en fait l'activité physique à la femme enceinte, c'est de pouvoir en fait tenir une conversation pendant l'activité physique. Et bien sûr, une vigilance est à avoir en ce qui concerne les sports avec risque de chute, tels que le cheval et le vélo. Donc, on favorise plutôt les activités à faible impact, telles que la marche, la natation ou bien le vélo stationnaire. Maintenant que j'ai détaillé l'alimentation et l'activité physique pendant la grossesse, je vais évoquer avec vous l'alimentation du nourrisson de 0 à 6 mois. Alors, cette alimentation, elle est principalement lactée dans les 6 premiers mois. Pour l'allaitement maternel, on sait que le lait maternel est parfaitement adapté aux besoins du nourrisson. Il permet une meilleure digestion, une protection contre les infections gastro-intestinales et ORL, par la présence d'immunoglobulines dans le lait maternel, et il protège aussi il prévient aussi de l'obésité en grandissant. L'OMS recommande un allaitement exclusif jusqu'à 6 mois. Mais les bénéfices pour la santé de la mère et de celle du bébé sont aussi présents en cas d'allaitement moins long. En ce qui concerne l'allaitement artificiel, donc vous avez sans doute dû entendre parler du lait premier âge, mais le vrai nom est préparation pour nourrissons. Donc il faut savoir que les préparations pour nourrissons ont des normes fixées très strictes par des arrêts ministériels et la composition est vraiment adaptée aux besoins nutritionnels du nourrisson. Alors, pour effectuer les biberons, on reconstitue une cuillère mesure arasée dans 30 ml d'eau et les quantités sont bien sûr à adapter en fonction de l'âge, du poids du bébé et de son appétit. Alors, simplement ce que je voulais vous préciser, il y a un petit piège dans la photo. La cuillère n'est pas du tout arasée, elle est bombée. En fait, pour pouvoir la raser, normalement, sur les boîtes de lait, il y a une petite languette et on peut vraiment mettre le lait à fleur de la cuillère. Petite précision, parfois quand bébé pleure, eh bien, ce n'est pas forcément synonyme de faim. Le bébé peut tout simplement avoir d'autres besoins, un besoin de succion, un besoin d'être calmé, un besoin voilà, d'un petit inconfort digestif, donc besoin d'une position antalgique. Et parfois, c'est difficile pour les parents de reconnaître, notamment dans les premiers temps, de quoi le bébé peut avoir besoin. Donc, ce qu'on conseille, c'est effectivement de pouvoir faire appel aux pédiatres, aux sages-femmes libérales, aux professionnels de PMI, qui sont là pour vous guider dans le démarrage en fait, de l'alimentation du bébé. Je vais par la suite faire un focus sur l'alimentation de 4 à 6 mois, puisque c'est la période cible pour débuter la diversification alimentaire. Assez de biberons, par ici les bons petits plats. Alors, comment on s'y prend pour la diversification alimentaire? Eh bien, on commence par des purées très lisses, le midi, avec une cuisson vapeur sans sel. En général, on introduit un seul légume à la fois. Ce qu'on conseille, c'est de faire 2 tiers de légumes et 1 tiers de pommes de terre pour avoir vraiment une texture bien lisse et bien liée. On peut bien évidemment ajouter de la matière grasse, qui est aussi essentielle dans le développement fulgurant du cerveau dont nous a parlé Sébastien tout à l'heure. La règle d'or, surtout,
est de ne jamais forcer. Depuis un certain nombre d'années, on introduit entre 4 et 6 mois tous les groupes d'aliments, qu'ils soient réputés allergènes ou non. Le gluten, l'œuf, les arachides, même chez l'enfant à risque allergique. Alors pourquoi cette pratique? Parce que les études ont montré que de 4 à 6 mois, il y a une fenêtre de tir pour favoriser les tolérances et l'acceptation des aliments. Donc la règle d'or, comme je vous disais tout à l'heure, c'est de ne jamais forcer. Alors certains bébés peuvent être attirés dès 4 mois par la cuillère et d'autres bébés s'y intéressent bien plus tard. Chacun son moment. On dit parfois qu'il faut présenter l'aliment jusqu'à 10 fois pour que le bébé l'accepte et commence à prendre plaisir à manger. Il y a vraiment cette notion d'habitude qui joue un rôle essentiel dans les prises alimentaires. Donc finalement, une introduction au rythme de bébé. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'après 6 mois, le lait seul ne suffit pas. Alors, je vous ai mis une petite astuce. Comme bébé mange de toutes petites quantités, on peut congeler le surplus dans un bac à glaçons à consommer dans les 2 mois, ou bien conserver la purée au maximum 24 heures au réfrigérateur dans une boîte hermétique en verre. Et bien sûr, quand on n'a pas la possibilité de cuisiner les purées, il est possible d'acheter dans le commerce des petits pots qui sont vraiment adaptés pour couvrir les besoins nutritionnels du bébé, puisqu'ils sont réglementés, hein, comme les PPN, par des arrêtés, hein, par des normes très strictes, même si je me dois de préciser que les petits pots offrent quand même moins de variété en termes de goût et de texture que la cuisine maison. Donc, lorsque les besoins nutritionnels des bébés sont couverts, il a les clés finalement pour pouvoir se développer harmonieusement. Et c'est ce que va nous présenter Sébastien sur la tranche d'âge des 0-6 mois. Et alors, je vais vous parler de la période de 0 à 6 mois où l'enfant apprend à bouger. Dès les premières semaines, bébé est dans la relation. Dans cette interaction, il réagit au son, au mouvement, à ce qu'il perçoit avec ses oreilles, ses yeux, sa peau. Au sol, votre enfant va apprendre à bouger son corps, ses bras et ses jambes, à tenir sa tête. Il va suivre une trajectoire de développement psychomoteur. Sur le ventre, il va redresser sa tête, s'appuie sur ses avant-bras, puis sur ses mains. Il attrape les objets proches de lui. Vous pouvez observer au jour le jour ses efforts pour contrôler son corps, poussé par sa curiosité et le plaisir de faire. Chaque étape du développement psychomoteur va préparer la suivante. Pour le bébé, bouger se fera dans le plaisir partagé et au sol. Vous pouvez lui proposer des berceuses, des comptines à gestes. Il est important de retenir que la position de sommeil se fera sur le dos et de favoriser un temps d'éveil sur le ventre. Ces changements de position permettront, entre autres, une prévention de la tête plate. Comme à 6 mois, le développement psychomoteur du nourrisson évolue, Stéphanie va nous parler de l'alimentation de 6 à 12 mois. Alors effectivement, Sébastien, l'alimentation de 6 à 12 mois évolue, car lorsque la cuillère est bien acceptée par bébé, on introduit la compote de fruits cuits ou bien mûrs au goûter, tels que la pomme, la poire, la banane. On privilégie évidemment les fruits de saison. Et puis, en ce qui concerne les protéines animales, si elles n'ont pas été introduites entre 4 et 6 mois, comme préconisé dans les recommandations Santé publique France, on les introduit avec de la viande maigre, rouge ou blanche, du poisson, ça peut être des maquereaux, de la sardine, qui sont riches en acides gras essentiels, hein, dont on a parlé déjà tout à l'heure. Il y a une petite vigilance à avoir sur les quantités. De 6 à 12 mois, on préconise 10 grammes par jour, soit l'équivalent de 2 cuillères à café ou un quart d'œuf. Le lait, reste encore la base de l'alimentation du nourrisson. Donc, je vous ai mis des équivalences, puisque lorsque bébé bout son biberon, on peut tout à fait remplacer le lait par les produits laitiers. Et on voit que 150 ml de lait équivaut à un yaourt, équivaut à 2 petits Suisses, 100 g de fromage blanc ou 20 à 30 g de fromage pasteurisé.
Au minimum, ce qu'on conseille, c'est les apports sont de 500 millilitres par jour jusqu'à au moins 1 an. Ensuite, vers 8-9 mois, on introduit le repas du soir. Et c'est aussi vers 8 mois qu'on commence à varier les textures. Alors, comment passer de la purée aux petits morceaux? Eh bien, quand bébé est à l'aise avec les purées lisses, on peut progressivement lui proposer de nouvelles textures d'aliments. On peut donc commencer par mixer les purées et les compotes un peu moins lisses qu'avant. Ensuite, on pourra proposer des consistances plus variées, avec des petits morceaux hachés ou écrasés. Peu à peu, bébé apprend à sucer, lécher, mâcher, croquer, écraser les aliments. On peut aussi le laisser prendre les aliments avec ses doigts pour qu'il puisse tester les textures ou les sentir avant de les mettre en bouche. C'est à ce moment-là qu'on propose aussi à bébé un petit biscuit ou du pain vers 8-9 mois environ. Et alors, on peut l'installer dans sa chaise haute avec le reste de la famille et partager ensemble les plaisirs de la table. Donc, dans cette slide, je vous ai parlé des expériences sensorielles que fait le bébé de 6 à 12 mois en découvrant le plaisir de manger. Sébastien va nous parler des expériences motrices pour la tranche d'âge des 6 à 12 mois. Alors, effectivement, de 6 à 12 mois, c'est l'âge des découvertes et des expériences. Votre enfant part à la découverte de son environnement et des nouvelles capacités que lui offrent les progrès de sa motricité. Il se retourne du dos sur le ventre, du ventre sur le dos. Il fait l'horloge sur le dos, se déplace en glissant, en rampant, à 4 pattes, voire à 3 pattes. Il tient assis, puis garde la position debout. Votre enfant expérimente les premières chutes qu'il gère plus ou moins bien. Sa préhension se développe également. Il peut attraper de tout petits objets entre le pouce et l'index. Votre enfant a besoin d'expérimenter au sol et de se débrouiller seul pour se mettre debout sans aide ni accessoire. Il faut néanmoins penser à sécuriser son environnement. L'enfant a besoin de moments privilégiés de jeu et d'échange avec vous. Vous pouvez proposer des jeux de remplir et vider, des jeux de patouille ou des jeux sensoriels, d'odeur ou tactile. Stéphanie va nous expliquer comment le bébé mange à partir de 12 mois, puisque là aussi, il y a de grandes évolutions au regard de son développement. Alors effectivement, de 12 à 24 mois, il y a de grandes évolutions puisque la nourriture de bébé commence à ressembler à celle des grands. Donc c'est d'ailleurs l'occasion pour tout le monde d'adopter ou de reprendre des bonnes habitudes en mangeant varié et équilibré. Donc pour cela, on peut installer bébé à table avec toute la famille, lui proposer les mêmes choses que la famille en adaptant la texture et la quantité, toujours sans sel. On privilégie des produits locaux ou de saison, cultivés selon des modes de production diminuant l'exposition aux pesticides ou issus de l'agriculture biologique. Et on réduit sa consommation d'aliments ultra transformés. En ce qui concerne la quantité de protéines, elle est toujours à réguler. Entre 12 et 24 mois, on est sur 20 grammes par jour, soit 4 cuillères à café ou l'équivalent d'un demi-œuf. Le repas, c'est aussi un moment d'échange, de découverte et d'exploration pour le bébé. C'est vrai que le repas, c'est un temps qui demande de la disponibilité pour être attentif aux réactions de bébé face aux propositions de nourriture. Par exemple, s'il ferme la bouche, qu'il boude, qu'il repousse la cuillère, tourne la tête, pleure, c'est peut-être simplement qu'il n'a plus faim. Quand il sourit, se régale d'un nouveau goût, on l'encourage, on lui parle, on décrit ce qu'on voit, la couleur, l'odeur, la texture des aliments. Au début, c'est le parent, c'est nous qui donnons à manger à bébé. Puis dès que possible, c'est une bonne idée de laisser manger bébé lui-même avec ses doigts, car cela facilite l'acceptation des nouveaux aliments. Très vite, on peut proposer à bébé de boire à la tasse, au verre, ou encore de tenir la cuillère tout seul. Il est possible à cette période que votre enfant s'oppose à certains aliments, bloque sur certaines textures. Ce n'est pas grave. On peut arriver à dépasser cela dans l'échange ou
par l'imitation, par des petits jeux d'imitation. Vous avez certainement déjà vu des parents jouer avec la voiture qui rentre au garage. Eh bien, en fait, ces petits jeux, ces petits détournements d'attention permettent rapidement, en général, de lever l'opposition. Alors, dans ma pratique, j'ai pu rencontrer des parents qui pouvaient céder parfois de la télévision en arrière-plan pour faire manger leur bébé. Cette pratique est vraiment à éviter, puisque l'enfant ne mange pas en conscience et cela ne favorise pas les interactions du bébé avec son parent qui sont essentielles pour le développement de la zone du langage dans le cerveau. Donc, on a vu que bébé mange de plus en plus comme un grand. Sébastien va nous parler de l'autonomie qu'il acquiert peu à peu dans ses déplacements. Alors, à partir de 12 mois, l'enfant continue de développer sa motricité et évolue vers la marche. Ces différents déplacements lui permettent de découvrir et d'explorer son environnement, d'apprendre à utiliser son corps et se créer ses repères dans l'espace. Votre enfant fait du cabotage le long des meubles, le long des canapés. Des petits parcours peuvent être proposés en restant près de lui et en l'encourageant et en le félicitant. C'est l'époque des manipulations qui lui permettent de construire et de découvrir le monde des objets. Il peut encastrer des jouets, gribouiller, mais aussi manger seul ou tourner les pages d'un livre. Il enrichit sa communication, il pointe du doigt, dit ses premiers mots qu'il associe ensuite entre eux, imite des gestes, des comptines. Vous pouvez proposer des parcours sensoriels ou moteurs dans la maison, des chasses au trésor et des cache-cache. Il existe des enfants qui ont davantage de mal à passer par certaines étapes ou qui présentent des difficultés dans leur développement. Il est alors conseillé de consulter votre médecin ou un professionnel paramédical qui vous aiguillera vers la personne la plus à même d'aider votre enfant. Alors, on va pouvoir passer aux questions-réponses. Oui. Il me restait encore quelques. Je l'ai pas. Merde. Ouais, c'était juste la conclusion. Mm. Il me semble qu'il y avait les slides sur le site des 1000 premiers jours, Ah, c'est bon. juste après. Je sais pas, vous Oui. avez quelque chose à Alors, rajouter sur, donc, ce qu'on peut sur cette. retenir sur cette période des 0-2 ans par rapport à l'alimentation et le développement psychomoteur, c'est les notions de plaisir partagé en ce qui concerne cette alimentation et les expériences que peuvent faire votre enfant sur le plan du développement psychomoteur et qu'il ne faut pas griller les étapes ni forcer les choses, mais guider son bébé en l'accompagnant et l'accompagner, pardon. Et ensuite, on a une slide sur, effectivement, Alors vous ça, pouvez c'était le retrouver visuel le, du site des 1000 premiers jours. En fait, c'est si vous avez besoin de renseignements ou autre, vous pouvez aller consulter. Vous voyez, il y a pas mal de rubriques hein, en haut. Voilà, c'était juste pour info, comme on était sur la thématique des 1000 premiers jours. Et il me semble qu'après, il y avait le QR code. le visuel voilà, de l'application mobile. Donc merci beaucoup pour cette présentation. En tout cas, on va pouvoir passer aux questions-réponses. Donc si vous n'avez pas eu le temps de le faire, eh bien, vous pouvez le faire encore maintenant car ça s'affiche en direct dans le fil de conversation. Alors on a une question, une personne qui est arrivée en retard. Oui, il y a le replay en fait qui sera à disposition à partir de demain sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie du Tarn. Et du moment que vous êtes inscrit, de toute façon, vous recevrez un lien. Sinon, vous allez sur la chaîne YouTube et vous avez une playlist assurée et vous avez tous les webinaires qui ont été réalisés, mais j'y reviendrai plus tard. Donc, au niveau des questions-réponses, on a une première question. Que pensez-vous de la diversification menée par l'enfant, la DME? Je vais prendre la main pour répondre à cette question. Donc, la DME, c'est une pratique qui est apparue en Angleterre dans les années 2000 et qui s'est généralisée dans d'autres pays avec l'essor notamment des réseaux sociaux.
Donc, le principe de la DME, c'est que le bébé décide de ce qu'il va manger, en fait, et de ce qu'il a envie de porter à sa bouche. En fait, il se nourrit seul, en fait, avec les doigts, sans l'introduction de la cuillère. Et les aliments sont présentés, donc ce sont souvent des aliments de la taille d'un petit doigt, sont présentés en morceaux à lui. Donc j'ai relu un peu récemment là, les différentes études communiquées scientifiques qui pointaient l'absence de données scientifiques sur cette méthode et les potentiels dangers que sont à la fois la carence énergétique en fer, puisque le bébé choisit ce qu'il va manger, et les risques d'accidents, notamment d'inhalation. Donc, pour éviter cela, les pédiatres ont un peu établi un consensus des conditions nécessaires requises pour débuter la DME, qui est d'abord, il faut que le bébé soit né à terme, qu'il n'ait pas de problème de santé, donc pas d'anomalie non plus neurodéveloppementale. Il faut qu'il soit capable d'être assis seul et sans aide, et en capacité également d'attraper les aliments présentés. L'enfant doit être également mis à table avec sa famille pour la surveillance et les aliments proposés doivent être plutôt sur une base saine. Et enfin, le bébé continue d'être allaité à la demande ou de recevoir des biberons de lait infantile en fonction de ses besoins. Donc, en conclusion, par rapport à la DME, il n'y a pas d'études permettant d'évaluer le bénéfice-risque. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que les pédiatres ne recommandent pas la DME. Par contre, si les parents choisissent cette méthode, il y a ces petits critères-là ils informent les parents en fait sur les risques hein, et préconisent des conditions pour la mise en place de ce type de cette méthode d'alimentation. Oui, il y a des Voilà, préalables, on ne peut pas le faire avec n'importe quel enfant. c'est ça. Merci. Que pensez-vous concernant l'utilisation des trotteurs? Ouais, alors c'est plus pour moi. Donc Trotter ou Yupala. Alors, ces dispositifs sont assez très déconseillés. Il est déconseillé de placer votre enfant en Yupala. Dans certains pays, c'est même interdit, comme au Canada, car il y a des risques de traumatisme crânien. On peut avoir l'impression que l'enfant marche dans ce genre de dispositif, dans le Yupala, mais en fait, il a les jambes en extension souvent, les pieds aussi en extension. Il va pousser dans ce Yupala un peu suspendu en l'air. Et l'enfant, il fait pas du tout en fait des expériences avec le poids de son corps, il coordonne pas bien ses mouvements, les prises d'appui sont pas bonnes et il fait pas non plus l'expérience de l'équilibre. Donc ça peut même retarder l'acquisition de la marche. Donc c'est pas un dispositif à proposer au bébé. Et voilà. Donc moi on peut les déconseiller fortement pour le développement de l'enfant. D'accord. Donc ça lui donne des mauvaises habitudes par rapport à sa posture en fait Oui. aussi. Ok, merci. Est-ce qu'on peut remplacer le lait classique par du lait végétal? Alors, on entend souvent parler effectivement des boissons végétales, qui sont pas en fait des laits, hein, ce sont vraiment des boissons à base de riz, de noix de coco, de soja, d'amandes, d'avoine et de noisettes. Ce sont vraiment pas des laits et ils sont fortement déconseillés avant 1 an car ils présentent un danger pour la santé de l'enfant. Donc, tout simplement parce qu'ils ne couvrent pas les besoins nutritionnels des bébés. Donc, pour D'accord. répondre à la question, non. Et est-ce qu'on peut donner des jus de fruits à son bébé à partir du moment où il arrive à boire à la tasse? Alors, les jus de fruits ne sont pas forcément recommandés car ils sont considérés comme des boissons sucrées. Si on pense que bébé a soif, on lui propose le sein s'il est allaité, ou alors sinon de l'eau. Et on peut même proposer de l'eau du robinet à partir de 6 mois, ça pose pas de souci. Mais de manière générale, on introduit vraiment les produits sucrés à l'âge le plus tardif possible. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé au cours de la Mm. présentation, mais ils doivent vraiment être consommés vraiment en quantité très limitée. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils sont difficilement compatibles avec la mise en place d'une alimentation, d'habitudes alimentaires saines. Merci pour ces précisions. Donc, une autre question, doit-on stimuler son enfant pour aider au développement? Alors, c'est moi qui vais répondre.
pour moi, si vous mettez votre enfant au sol, si vous êtes dans l'interaction avec lui, si vous proposez des expériences motrices, sensorielles, tout en jouant, en favorisant son éveil. Si vous êtes vraiment à l'observation, dans l'observation de ce qu'il vous montre, de ce qu'il vous raconte, pour moi, il y a pas vraiment de stimulation psychomotrice à proposer, vraiment spécifique. Cependant, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des enfants qui peuvent être hypertoniques ou hypotoniques, donc tout mou ou de manière rigide dans leur tonus. Il y a des enfants qui vont être peu dans l'échange ou présenter vraiment des difficultés motrices et sensorielles. À ce moment-là, il sera bon de demander des conseils pour vraiment un accompagnement et des stimulations particulières. D'accord, mais ça, c'est au cas par cas. C'est pas Oui. systématique, voilà. C'est en Mm. fonction de... Ok, merci. Alors, on a une dernière question. Peut-on se servir des écrans pour stimuler le développement de l'enfant? On Alors, en a un peu parlé tout à l'heure, mais... oui, on en a un peu parlé. Stéphanie vous en a un peu parlé tout à l'heure, mais c'est vrai il n'est pas recommandé d'utiliser les écrans avant 3 ans. Il y a pas mal d'indications et de recommandations dans ce sens-là. Euh, le bébé n'a aucunement besoin dans son développement d'un écran télé ou téléphone ou tablette devant lui pour jouer avant 3 ans ou pour manger. Voilà, ça n'a aucun intérêt dans son développement global. Même tout ce qui est, on va dire, émissions éducatives ou qui sont faits exprès. Ouais, non, même les Non, dessins animés exprès, les bébés dessins animés, là, les dessins animés pour tout petits. Oui, parce que d'accord. le bébé apprend grâce à ses expériences qu'il va faire, des expériences sensorielles, le fait de toucher, de manipuler. Et c'est par ça qu'en fait le bébé va apprendre. Donc finalement, l'écran va pas forcément lui indiquer que ce qu'il voit, c'est par exemple une table ou une chaise. Voilà, si ça Hmm. apparaît sur l'écran. C'est vraiment la manipulation, l'interaction, les interactions directes avec son parent qui vont être favorables Au pour son développement. développement. D'accord. Alors, dans la lancée, on nous demande qu'est-ce que vous pensez des podcasts auditifs pour enfants? Pour des enfants plus grands, je pense. Euh, Bah, c'est je intéressant, suppose, mais oui. pour des enfants plus grands, pas pour la tranche des 1 000 premiers jours. D'accord. Donc à partir de quel âge ça peut être Alors, il y a des podcasts qui sont très intéressants à partir de 6 ans. oui, Euh, D'ailleurs, vous avez des petites enceintes qui peuvent passer des podcasts avec des émissions, des enregistrements qui sont vraiment adaptés pour les enfants, des petites histoires. Et puis après, d'accord. ce qui peut être intéressant pour le parent, c'est de pouvoir reparler des histoires que l'enfant a entendues Mhm. par le biais de ces podcasts pour pouvoir avoir des échanges et un petit peu voilà, évoquer les histoires. Et voilà, c'est ça qui peut être intéressant aussi par la suite. Ok, merci. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Car je vois pas d'autres questions qui s'affichent pour l'instant. Donc on va peut-être conclure ce webinaire. C'est bon pour vous? Oui, Bon. merci de votre attention. Oui. Donc je vous remercie, oui, effectivement, d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que nous avons répondu à toutes les questions que vous pouvez vous poser. J'en profite aussi pour vous informer que sur le site de l'assurance maladie, amélie.fr, vous avez deux espaces prévention personnalisés. J'attends un enfant et la santé de votre enfant, donc ça permet d'avoir aussi pas mal de renseignements. On a parlé du site des 1000 premiers jours tout à l'heure, mais sur Amélie, il y a aussi pas mal d'informations. Euh, je vous rappelle, donc on en a parlé tout à l'heure, mais que dès demain, vous retrouvez en ligne le replay de ce webinaire sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie du Tarn avec tous les webinaires santé que nous avons déjà réalisés. Suite à ce webinaire, quand vous allez faire mes Zooms, vous allez recevoir un petit questionnaire de satisfaction par mail. Je vous invite à le compléter car ça nous permet de savoir qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a un peu moins plu, quels sont les thèmes que vous souhaiteriez voir abordés pour de prochains webinaires. Dans la continuité donc, de cette thématique 1000 premiers jours, nous en aurons deux de plus. Donc, le 21 novembre, ça sera sur l'hygiène bucco-dentaire de la femme enceinte avec des dentistes de l'UFSBD.
Et le 26 novembre, sur les droits et démarches concernant la CAF, la CEPAM, le rôle de la PMI, des sages-femmes libérales, pour un webinaire qui s'appelle J'attends un enfant. Donc il me reste plus qu'à vous dire bonne journée et à bientôt. Au Au revoir. revoir. Merci Virginie, au revoir.